bonsoir à tous et à toutes. Je suis très honoré d'être invité à partager avec vous cette journée, de conclure avec vous cette journée. En écoutant Sarah Knafo, je me suis demandé comment je vais faire. En fait, la question est simple, elle est assez simple. Il est question de ressources. Il a été question de ressources. Et ce dont je vais m'entretenir avec vous, eh bien, ce sont des ressources qui se trouvent à l'intime de chacun d'entre nous. Ces ressources cachées, ces ressources secrètes. Alors, lorsque les organisateurs sont venus me solliciter et que j'ai vu le thème de votre congrès, All you need is love, évidemment, c'était impossible de refuser de venir. C'est trop beau. Je voudrais commencer, si vous voulez bien, par revenir au contexte de la chanson des Beatles. Nous sommes en 1967, c'est la guerre du Vietnam, et cette chanson vient nourrir un mouvement, Peace and Love. Un mouvement qui nourrit des idéaux d'amour et de paix. Avec cette conscience profonde, because peace is made of love. Et comment cette chanson n'aurait-elle pas une actualité incroyable aujourd'hui en 2026, où nous avons non seulement besoin de paix, mais nous avons besoin d'amour. L'amour mène à la paix. C'est son autre nom. Amour et paix sont une même chose. La paix, d'une certaine manière, est l'effet de l'amour. Mais comment ne pas en rester à des idéaux inaccessibles? Parce qu'après tout, c'est vrai, c'est très beau. Alors je crois qu'il a bien fallu que les Beatles aient fait, de quelque manière, une expérience d'un besoin. All you need is love. On ne le chante pas sans l'avoir expérimenté soi-même. Quoi? Ce besoin. Nous avons, chers amis, tous besoin d'amour. Dans la diversité des convictions spirituelles et philosophiques ou religieuses qui sont les nôtres, les vôtres, nous avons tous en commun la même humanité. Nous formons tous une seule famille humaine. Et tous, nous partageons ce même besoin d'amour. Aucune de nos différences de couleur de peau, de culture, de religion ne pourrait justifier que nous n'ayons pas ensemble une même nature humaine, une même humanité qui vit d'amour et donc qui a besoin d'amour. L'amour est vital pour l'être humain. Et c'est même à cela qu'on reconnaît qu'il est humain. Il a besoin d'amour. On n'est jamais aussi humain que quand on a besoin d'amour, besoin d'être aimé, besoin de ressentir autour de soi l'amour de ceux qui nous entourent, comme l'a évoqué tout à l'heure Nicolas Duep. On a été fait pour l'amour, pour que l'amour fasse l'humain, le façonne. En vérité, et c'est le prêtre qui parle bien sûr ici, on a été fait par l'amour pour qu'en nous et entre nous, l'amour circule. Mais alors, tout ça encore une fois, c'est beau. Mais pourquoi? Pourquoi sommes-nous ainsi livrés à un besoin d'amour? Pourquoi est-ce que aimer est à la fois notre grande joie et notre très profond tourment? Parce que nous savons tous que nous souffrons intérieurement de ne pas aimer et parfois de ne pas être aimé comme on le voudrait. Nous sommes donc dans une situation bien paradoxale où nous savons que nous avons besoin d'amour sans avoir de pouvoir sur lui. C'est lui, en vérité, qui a du pouvoir sur nous et c'est cela qu'il nous faut comprendre.
Je pourrais vous dire d'emblée, livrez-vous au pouvoir de l'amour. Il ne blesse pas, il restaure et il réjouit. Seul l'amour nous rend et nous rendra vraiment humains. S'il est vrai que l'amour est tout ce dont nous avons besoin, alors il y a une urgence, une véritable urgence, qui n'est pas d'abord technique, économique ou politique, même si je sais qu'il y a des urgences à ces niveaux-là. Il y a une urgence, et c'est une urgence qui est profondément humaine et spirituelle. Au fond, il faut rendre à l'amour sa place dans nos vies professionnelles et dans la vie sociale de notre pays, autant que possible. L'amour fait l'humain, et là où disparaît l'amour, disparaît l'humain. L'amour est l'authentique milieu de vie de l'humain et la condition même de son existence. L'humain se dévoile dans et par l'amour qu'il donne, et l'objet de mon propos avec vous, c'est de vous inviter à considérer que vous êtes vous-même un amour, que nous sommes tous nous-mêmes un amour. Ce n'est pas que nous ayons de l'amour, c'est que nous sommes amour. L'amour est la charnière invisible qui tient ensemble l'édifice humain. Enlevez l'amour et vous n'avez plus rien d'humain, parce que l'amour est la seule vraie mesure de l'humain. Alors je voudrais avec vous faire rapidement mémoire de l'amour dans notre vie, de cet amour à l'aube de notre vie. Les premiers soins et les premières attentions, l'affection qui nous a été portée lorsque nous étions tout bébés. Nous avons alors découvert que nous étions aimés. L'amour prend soin. Et s'il fallait à cet instant définir ce qu'est l'amour, je vous donne une définition qui n'est pas de moi, mais qui traduit en fait ce que la foi nous enseigne, d'un point de vue pour les chrétiens. L'amour, c'est la traduction d'une parole qui te dit « je veux que tu vives ». Je veux mettre ma vie au service de la tienne. Il ne me plaît pas que tu ne sois plus, je t'aime, et mon amour te fera vivre. Au fond, ça, c'est la promesse la plus profonde du mystère chrétien. Cette parole, elle s'est incarnée pour les chrétiens dans la personne du Christ. Alors, s'il y a quelque chose de vrai dans ce que je dis, je constate avec vous que l'amour qui nous a fait de nous des mendiants d'amour. C'est une tentation forte aujourd'hui, et Nicolas Duep l'a évoqué rapidement tout à l'heure, une tentation forte de chercher à se soustraire à ce besoin, en se prouvant qu'on peut vivre sans amour, sans l'amour des autres, par sa force, par sa puissance, par son prestige, et essayer d'élaborer de ci, de là, des contrefaçons de l'amour. Peut-on vraiment échapper au besoin d'être aimé ? L'être humain, chers amis, est le seul à avoir besoin d'amour, et il est aussi le seul à avoir besoin, et là encore, Nicolas Duep tout à l'heure a préparé ce terrain merveilleux sur lequel j'arrive, il est le seul à avoir besoin de donner du sens à son existence. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous invariablement une énigme pour nous-mêmes. C'est une réalité difficilement avouable. L'être humain ne naît pas achevé. Il est appelé à s'achever lui-même par le sens qu'il va donner à sa vie, et ce sens n'est pas prédonné. Chacun s'accomplit lui-même à raison du sens qu'il donne au monde, à sa vie et à la présence des autres. J'ai souhaité accompagner mon intervention d'un petit florilège de textes que vous aurez trouvé dans ce qui vous a été remis au début.
Et donc je fais écho ici à cette phrase de Maurice Blondel, un philosophe, qui dit « L'homme est pour lui-même une grande énigme, et son propre esprit lui sera toujours l'objet d'une éternelle question. L'être humain est la seule créature qui, pour vivre, a besoin de se savoir aimer et ne s'accomplit qu'en aimant en retour, en donnant du sens à l'amour. » Il n'était encore le cardinal Ratzinger, il n'était pas encore le pape Benoît XVI, et il disait ceci au sujet de la vie humaine. « La vie humaine ne se réalise pas d'elle-même. Notre vie est une question ouverte, un projet incomplet qu'il reste à achever et à réaliser. La pauvreté la plus profonde, c'est l'incapacité d'éprouver de la joie, le dégoût de la vie, considérée comme absurde et contradictoire. Cette pauvreté est aujourd'hui très répandue, sous diverses formes, tant dans les sociétés matériellement riches que dans les pays pauvres. L'incapacité d'éprouver de la joie suppose et produit l'incapacité d'aimer. Elle produit l'envie, l'avarice, tous les vices qui dévastent la vie des individus et du monde. Peut-être qu'on ne sait plus très bien par où passe l'amour. Où passe ce bien qu'il fait en nous, qu'il opère en nous. Et donc je voudrais avec vous redire et attirer votre attention sur 3 lieux particuliers. Puisque l'amour nous fait humains, l'amour passe à travers 3 réalités que je voudrais livrer à vos réflexions et vous partager. L'amour passe dans nos paroles. Il réalise notre unité et il fait de nous des êtres de gratitude. Ce sont 3 choses que fait l'amour, car l'amour se voit à ses effets. Où voit-on l'amour ? Dans nos paroles, dans notre unité, dans notre gratitude. C'est ce que peut l'amour. Donner la vie par la parole, réaliser l'unité par l'amitié et susciter la gratitude devant l'autre, reconnu alors comme amour, comme un don d'amour. Le premier point que je souhaite développer, c'est que l'amour donne la vie. Et l'amour donne la vie parce que la parole fait vivre, et je voudrais attirer votre attention sur une réalité très commune qui est la parole. L'être humain est doublement vulnérable. Il est vulnérable physiquement, nous l'avons vu tout à l'heure, et il est vulnérable psychiquement. L'amour protège physiquement une personne lorsqu'on prend quelqu'un dans ses bras pour la protéger, mais l'amour protège psychiquement les personnes par les paroles bienfaisantes que nous pouvons prononcer. On aime l'humain en prenant soin de ce qui le fait vivre, et l'être humain vit de paroles. Chers amis, nous assimilons des paroles à longueur de journée, et ces paroles nous donnent la vie. L'être humain est un être qui vit de paroles. Alors, c'est une invitation à prendre soin des paroles que nous prononçons, que nous nous partageons. L'être humain, disait le pape François, est un être narrateur. C'est un petit extrait d'un message que je vous lis. L'homme est un être narrateur. Dès notre plus jeune âge, nous avons faim de récits comme nous avons faim de nourriture, qu'ils soient sous forme de fables, de romans, de films, de chansons, de nouvelles. Les récits affectent nos vies. Même si nous n'en sommes pas conscients, l'homme n'est pas seulement le seul être qui ait besoin de vêtements pour couvrir sa vulnérabilité, mais il est aussi le seul qui ait besoin de se raconter, de se revêtir d'histoire pour protéger sa vie. Nous tissons non seulement des vêtements, mais aussi des récits. En effet, la capacité humaine à tisser conduit à la fois au tissu et au texte. L'homme est un être narrateur parce qu'il est un être en devenir,
qui se découvre et s'enrichit dans la trame de ces jours. Nous avons donc besoin de nous donner des paroles qui soient ce qu'on appelle des paroles bienfaisantes, des paroles qui nous font du bien, par opposition aux paroles toxiques, des paroles qui intoxiquent. Et en vertu de cette unité psychosomatique ou somatopsychique qui nous constitue, nous savons parfois qu'il y a des paroles que nous ne parvenons pas à digérer, ou des paroles qui nous coupent les jambes, ou des paroles qui font qu'on en a plein le dos, indiquant par là l'effet physique de paroles que nous nous sommes données. Si c'est un prêtre qui vous parle de paroles, c'est que dans la tradition chrétienne, le salut nous vient par le verbe, par la parole. Et nous concevons ces paroles et nous nous mettons au monde par une identité que nous allons former nous-mêmes. Chacun se raconte plus ou moins, chacun a besoin d'advenir à son identité, à la fois parce que les autres lui disent et aussi parce que Dieu peut lui dire et lui révéler. La deuxième chose, c'est que l'amour réalise l'unité. Et l'unité se réalise par l'amitié, c'est-à-dire par l'amour. C'est la clé de la vie sociale, c'est la condition même de la vie sociale, l'amour. C'est probablement l'une des réalités les plus urgentes à redécouvrir aujourd'hui. L'amour a toute sa place dans notre vie professionnelle, dans nos organisations. Bien sûr, il introduit un aspect inattendu, mais l'amour a pour nom, dans ce cadre-là, la bonté, la gratuité. Que manque-t-il à notre monde pour qu'il fonctionne mieux? Pour que notre monde soit vraiment un monde humain, il y manque la place de l'amour, des paroles d'amour. Je voudrais, à ce stade, évoquer avec vous un petit livre qui est paru il y a 1 an et demi, d'une philosophe, poète qui s'appelle Marielle Massé. Elle a écrit un petit livre qui s'appelle « Respire ». Et dans ce petit livre, elle se pose la question suivante. Elle se dit, c'est étonnant, aussi souvent que j'interroge des gens pour leur demander comment ils vont, ils me disent, ça va, mais vivement les vacances que je respire. Et elle s'étonne et elle se dit, mais comment se fait-il qu'il faille partir en vacances pour respirer? Comment se fait-il que nos milieux habituels de vie ne soient pas des lieux respirables? Et tout en filant la métaphore, la comparaison, l'analogie entre la respiration physique, où nous avons besoin d'inspirer de l'air, qui est un air pur, qu'on va effectivement trouver, qui à la montagne, qui au bord de la mer. Elle dit en fait, nous ne respirons pas qu'un air pur extérieurement. L'être humain, en vertu de sa vie spirituelle et de sa vie psychique, respire un autre air, un air que nous avons du mal à nommer, mais qu'elle va nommer de façon admirable. Elle l'appelle l'air du temps. L'air du temps est un air que nous respirons, vous et moi. Et de quoi est fait l'air du temps? Eh bien, dit-elle, il est fait des paroles que nous mettons nous-mêmes dans l'air. Et les autres respirent dans nos paroles. Autrement dit, nous sommes responsables de l'air du temps à partir de la qualité des paroles que nous mettons dans l'air, car c'est nous qui rendons respirable ou irrespirable le monde dans lequel nous sommes. Alors c'était vrai, c'était nous jusqu'à un certain temps, et puis maintenant, vous le savez, il y a ces paroles qui nous viennent par les réseaux sociaux, il y a tout un système de toxicité des paroles qui peut envahir nos espaces de vie et finalement nos psychismes pour rendre la vie irrespirable. Ce qui veut donc dire que nous avons une responsabilité accrue de ce point de vue-là pour nous donner des paroles qui nous permettent de respirer les uns et les autres. Quand je disais qu'il est absolument indispensable que la vie sociale soit nourrie de paroles qui nous font du bien, de paroles qui traduisent notre amitié, notre unité, notre désir de vivre ensemble et de faire société, c'est aussi parce qu'il y a un immense défi qui est devant nous. Je vais élargir considérablement la focale à cet instant. Et élargir la focale, c'est-à-dire prendre l'humanité dans sa totalité. L'humanité aujourd'hui est composée de 8,2 milliards d'habitants. Nous formons une famille humaine de 8,2 milliards d'habitants. Le pape François a écrit
une lettre qui s'appelle Fratelli Tutti, tous frères. Il avait pris ce nom de François en mémoire de saint François d'Assise, qui s'appelait le petit frère universel. Et dans ce texte, il dit « Le défi de l'humanité au XXIe siècle, c'est son unité ». Et nous le voyons tous les jours. Nous sommes 8,2 milliards d'habitants aujourd'hui, vous disais-je. Si nous revenons quelques années en arrière, en 2010, nous étions 7,4 milliards. Et faites encore un bond de 40 ans en arrière, en 1970, nous étions 3,7 milliards d'habitants. 1970, 3,7, 2010, 40 ans plus tard, 7,4. Vous l'aurez compris vous-même, en l'espace de 40 ans, la population mondiale a été multipliée par 2. En l'espace de 40 ans, qui est une période qui va très très vite finalement, il nous faut apprendre à partager comme partager tout par 2. L'espace, les ressources, les récoltes, les minerais, tout ce qu'on voit aujourd'hui et qui fait en fait la question immensément politique, mais aussi immensément spirituelle de notre époque. Nous sommes devant le défi d'apprendre à vivre ensemble et la condition pour ça, il y en a une. Il y a un défi majeur, c'est de reconnaître qu'il y a en l'autre, quel qu'il soit, un don, un amour, qui est présent pour moi. C'est-à-dire que je voudrais avec vous essayer de poser un acte de foi sur le fait que tout le monde a un rôle à jouer. Personne n'est inutile et qu'à jamais personne, il ne devrait venir cette idée de dire « je n'ai pas besoin de toi ». Voilà, il n'y a rien de plus violent que ça. Et l'acte de foi, c'est de croire qu'il y a dans l'âme et la profondeur de chaque être que nous rencontrons un don qui vient de Dieu et que Dieu a mis en lui pour moi et que je suis pour lui un don de Dieu pour lui. J'ai conscience du caractère audacieux, idéaliste peut-être, de cette réalité. Mais la question qui nous est posée en vérité tous, c'est à quelles conditions allons-nous vouloir vivre ensemble demain? Et cette question se pose de façon magistrale aujourd'hui, car de mon point de vue d'observateur de la vie politique, il se trouve que j'ai été l'accompagnateur du monde parlementaire de 2012 à 2018. J'observe la difficulté de la parole politique à s'adresser au corps social pour nourrir son unité. Qu'est-ce qui va faire? Mais vous posiez la question tout à l'heure de la question de la résistance à des changements, etc. Qu'est-ce qui va faire qu'on va être capable de vouloir vivre ensemble et d'être unis? Le dernier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est l'effet de l'amour, et ça s'appelle la gratitude. Je dis souvent que, de mon point de vue, à quoi verra-t-on un chrétien? Alors, chacun, encore une fois, a ses convictions. On verra un chrétien à sa capacité d'exprimer de la gratitude. L'amour, quand on l'a reçu, suscite la gratitude devant l'autre qui est amour. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je pense que nous avons besoin de nous exprimer mutuellement beaucoup de reconnaissance les uns à l'égard des autres par rapport à tout ce que nous donnons. Effectivement, nous produisons, nous nous engageons, mais il y a toujours quelque chose de nous, de plus profond qui se donne. Et l'être humain est un être d'amour parce qu'il est fait pour se donner. La mesure de l'humain, c'est dans le don qu'il fait de lui-même que nous le découvrons. C'est une proposition, personne n'est obligé de la suivre. Mais finalement, si nous avons reçu cette vie, ce n'est pas pour la garder pour nous, c'est précisément pour pouvoir la donner et devenir nous-mêmes dans le don que nous faisons de nous-mêmes. Ce don se réalise de multiples manières, avec nos proches, avec nos amis, dans le travail, dans différentes réalités. J'ai observé comme prêtre à quel point l'expression de la gratitude apaisait. Et un prêtre célèbre souvent des obsèques, et comme Nicolas Duep a évoqué tout à l'heure la question de la mort, je n'ai aucune peine à pouvoir l'évoquer avec vous. Il est vrai que ce monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde qui est fait pour qu'on y reste. Jamais, ça n'a pas été prévu. C'est un monde qui est fait pour qu'on y passe. Et pour que, tandis que nous passons en ce monde, quelque chose passe en nous qui nous transforme et qui nous fait advenir pour ceux qui y croient, pour la vie qui vient.
Mais j'ai observé en célébrant des obsèques que lorsque une personne était en deuil et venait de perdre un conjoint, un parent, un proche, un ami, la peine vécue trouvait un chemin de pacification, un apaisement très profond, à partir de la capacité d'exprimer de la gratitude. Nous ne te remercierons jamais assez pour ce que tu as été, que nous n'avions probablement pas su voir au moment où tu étais là. Alors je sais très bien les défauts, les qualités, les défauts qui sont en chacun d'entre nous, les blessures qui peuvent être profondes dans les relations amicales, familiales qui peuvent exister, mais toujours l'expression, la conscience d'être en dette par rapport à la chance inouïe d'avoir eu le bonheur de te rencontrer, le bonheur de te parler, le bonheur d'avoir été avec toi un temps. Et de savoir qu'il y a quelque chose de toi qui est entré en nous, car nos vies sont tissées des relations que nous nourrissons les uns avec les autres. La gratitude est ce qui apaise le plus. Mais pour cela, il faut effectivement reconnaître qu'il y a en l'autre un trésor caché. Et si j'ai choisi, au terme d'études de commerce, de bifurquer, qui fait qu'au lieu d'être avec vous, en fait, je suis quelque part dans une église à Paris, c'est précisément la conscience de révéler, d'être appelé à révéler le trésor caché qui se trouve à l'intime de chacun d'entre nous. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes, nous avons reçu la vie comme un don mystérieux qui demeure obscur pour beaucoup. Et tout l'enjeu de l'existence, c'est de découvrir ce trésor que nous sommes, qui fait que nous ne sommes pas simplement des personnes qui avons la capacité d'aimer, je le disais tout à l'heure, nous sommes en personne un amour. Et lorsque un parent, un père ou une mère dit à son enfant, ou une grand-mère dit à ses petits-enfants, « Tu es un amour », parce qu'elle a rendu service, parce qu'elle a fait quelque chose, elle lui dit quelque chose qui est le plus beau des cadeaux. Elle ne dit pas « tu as de l'amour, tu es formidable », elle dit « tu es un amour » et par là, elle désigne son être profond. Eh bien, je crois que dans une société qui va bien, dans une société qui est humaine, c'est une société qui sait reconnaître à chaque personne, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, le trésor caché en elle. C'est un immense pari, bien sûr, mais je crois que c'est celui-là qui conservera à notre monde son humanité. Et je voudrais terminer en vous proposant simplement la lecture d'un tout petit passage de cette lettre de François, du pape François, qui a quitté ce monde il y a juste un an maintenant. Fratelli tutti, tous frères, il disait ceci: « Tout s'unifie dans le cœur, qui peut être le siège de l'amour, avec la totalité de ses composantes spirituelles, émotionnelles et même physiques. En définitive, si l'amour y règne, la personne réalise son identité de manière pleine et lumineuse, car tout être humain a été créé avant tout pour l'amour. Il est fait dans ses fibres les plus profondes pour aimer et être aimé. Je vous remercie.